Le match d'ouverture, ce n'est jamais un simple rendez-vous inscrit sur un calendrier, c'est un instant suspendu, un moment où tout peut commencer, ou déjà se fissurer. Il peut allumer l'élan d'un tournoi entier, donner naissance à une marche triomphale, ou au contraire, semer le doute dès la première nuit. Ce soir, le stade ne respirera pas normalement, les regards seront lourds, les cœurs battront plus vite que les tambours, et chaque passe aura le poids d'une promesse ou d'une menace. Il y aura un favori, bien sûr. Un géant attendu, scruté, porté par des millions d'espoirs. Une équipe à qui l'on ne pardonne ni le faux pas, ni l'hésitation. Et en face, il y aura un outsider. Une nation qui avance sans chaîne, sans peur du nom inscrit sur le maillot adverse, sans le poids de l'histoire sur les épaules. Le Maroc entre en scène chez lui, devant son peuple, dans une arène qui attend plus qu'une victoire. Elle attend une déclaration. Les Comores, elles, n'entrent pas pour confirmer. Elles entrent pour exister, pour troubler l'ordre établi, pour rappeler que dans cette compétition, la hiérarchie n'est jamais une loi, seulement une illusion. Alors, dans ce silence tendu juste avant le coup d'envoi, une question flotte dans l'air, lourde, insistante, presque inquiétante. Ce match d'ouverture est-il réellement une opportunité idéale pour le Maroc ? Ou bien est-ce ce genre de rendez-vous piégé, ce genre de soirée traîtresse que l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations adore écrire? Quand on s'y attend le moins, et c'est précisément pour cela que la Coupe d'Afrique des Nations ne ressemble à aucune autre compétition. Nous y sommes. La CAN commence. Mais ce qui s'ouvre devant nous n'est pas simplement un tournoi de football, c'est un livre vivant. Un livre écrit avec des larmes, des cris, des silences et des miracles. Une mémoire collective gravée dans le cœur du continent. Ici, des rêves se sont fracassés en une mi-temps. Des destins ont été bouleversés par un simple ballon mal repoussé. Des empires sont tombés dans la nuit, pendant que des nations inconnues, hier encore, se sont levées sous les projecteurs. Et dans cette histoire-là, il y a un moment à part, un moment plus lourd que les autres, celui où le pays hôte entre en scène. À cet instant précis, la pression change de nature. Elle ne crie pas, elle n'explose pas, elle s'installe, elle devient plus dense, plus silencieuse, plus cruelle aussi. Car le pays hôte ne joue jamais seulement un match. Il porte une attente, une espérance collective, un regard tourné vers lui, sans échappatoire. Le Maroc, ce soir, n'ouvre pas uniquement sa Coupe d'Afrique des Nations. Il ouvre le cœur d'un peuple entier. Il ouvre des années de patience, des promesses murmurées et une ambition assumée. Et en face, il n'y a pas un figurant. Il y a les Comores, une sélection qui a appris à se construire loin du bruit, à survivre dans l'ombre, à surprendre là où on ne l'attend pas. Une équipe qui ne tremble plus devant les drapeaux, ni devant les palmarès, ni devant les réputations. Une équipe qui connaît la valeur d'un instant et le pouvoir d'un match qui peut tout changer. Alors ici, il ne s'agit ni d'excitation aveugle, ni de certitude facile. Il s'agit de comprendre, d'analyser, de se souvenir. Parce qu'à la CAN, ceux qui oublient l'histoire finissent souvent par la revivre à leurs dépens. Alors analysons ce match sans passion, avec lucidité, avec respect et surtout avec mémoire. Et lorsque l'on regarde ce match avec cette mémoire-là, avec cette lucidité imposée par l'histoire de la CAN, une évidence s'impose d'abord sur le papier. Sur le papier, le Maroc fait partie des équipes les plus solides, les plus structurées, les plus armées du continent africain. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, le Maroc n'a pas seulement marqué l'Afrique, il a changé le regard du monde sur le football africain. Son effectif est riche, dense, équilibré entre expérience et maturité compétitive. Des joueurs habitués au plus haut niveau, formés à la rigueur des grands championnats européens, habitués au stade plein, aux matchs à élimination directe, au silence lourd avant les grands soirs. Tactiquement, cette équipe est organisée, disciplinée, capable de fermer les espaces, de gérer les temps faibles, de contrôler le rythme sans s'affoler. Défensivement, le Maroc s'appuie sur une tradition de solidité, une défense qui sait reculer sans paniquer, absorber la pression et attendre le moment juste pour ressortir proprement. Ce Maroc-là sait gérer les grands rendez-vous. Il sait souffrir quand il le faut. Il sait attendre sans se désunir,
Et quand l'instant arrive, il sait punir. Mais c'est précisément ici que la nuance devient essentielle. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations n'est jamais une Coupe du Monde en miniature. À la CAN, le jeu se referme, les espaces se raréfient, les matchs deviennent plus physiques, plus hachés, plus émotionnels. À la CAN, la logique cède souvent le pas à la ferveur. Les plans de jeu se heurtent à l'irrationnel. Et le public, surtout pour le pays hôte, devient un acteur à part entière. Un soutien immense, mais parfois aussi un poids, une attente permanente, une exigence immédiate. Dans ce contexte, le Maroc n'aura pas seulement à être fort, il devra être juste. Imposer son statut sans se trahir, sans se précipiter, sans vouloir régler le match avant qu'il ne commence. Car l'histoire de la CAN est remplie de leçons sévères. Elle nous rappelle que les favoris qui veulent frapper trop vite, qui cherchent à écraser dès le départ, finissent souvent par s'exposer trop tôt. Et à ce niveau-là, la moindre faille se paie cash. Et c'est précisément dans ce genre de contexte, là où le favori est sommé d'assumer, là où chaque détail compte, que l'adversaire prend une autre dimension. Car les Comores, aujourd'hui, ne sont plus cette surprise que l'on évoque avec condescendance. Elles ne sont plus un simple chapitre inattendu. Elles sont désormais une réalité du paysage africain. Depuis leur première participation historique à la Coupe d'Afrique des Nations, les Comores ont appris à exister dans un environnement hostile. Elles ont affronté des nations installées, des sélections au palmarès lourd, et elles ont montré qu'elles n'étaient pas venues pour admirer, mais pour résister, puis frapper. Ce parcours a forgé une identité, une discipline tactique rigoureuse, où chacun connaît son rôle, où les lignes se resserrent naturellement, où l'effort collectif prime sur l'individualité. Une solidarité extrême, presque viscérale, celle des équipes qui savent qu'elles n'existent que si elles avancent ensemble. Mais surtout, les Comores ont développé quelque chose de rare à ce niveau. Une force mentale calme, sans agitation, sans complexe. Elles savent défendre bas, très bas parfois, serrées, compactes, patientes. Elles acceptent de ne pas avoir le ballon, d'absorber la pression, de laisser l'adversaire s'exposer. Et dans cette attente, elles guettent l'erreur, le ballon mal contrôlé, la passe imprécise, le moment d'inattention qui, à la CAN, ne se répète jamais deux fois. Pour les Comores, ce match n'est pas une obligation. Il n'y a rien à justifier, rien à protéger. C'est une opportunité, une soirée pour exister pleinement, une occasion de rappeler que, dans ce tournoi, le courage et la discipline peuvent renverser les hiérarchies. Et l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations nous l'a appris, année après année. Les équipes qui n'ont rien à perdre sont souvent celles qui frappent le plus juste et le plus fort. Et c'est là que la vérité de la CAN se révèle, dans ce premier instant où le tournoi prend vie, le match d'ouverture. L'histoire de cette compétition nous l'a enseigné maintes fois. Ce premier coup de sifflet n'est jamais anodin. Il ne s'agit pas simplement de lancer les jeux, il s'agit de poser le ton, de donner le rythme, de marquer les esprits, ou de se brûler les ailes avant même que le tournoi ne commence. De nombreux pays hôtes, pourtant favoris, ont tremblé sous cette lumière. Leur statut, leur expérience, leur talent n'ont pas suffi. D'autres ont chuté, écrasés par la pression du moment, par l'attente du public, par leur propre désir de perfection. Certains ont survécu, mais sans convaincre, en laissant planer le doute sur leur capacité à dominer plus tard. Et très peu, très rares, ont réussi à imposer leur autorité dès les premières minutes. Pourquoi un tel piège ? Parce qu'à la CAN, la psychologie pèse souvent plus que la technique. L'envie de bien faire, de ne pas décevoir, peut bloquer les jambes. La peur de mal commencer peut ralentir la pensée, brouiller les passes et transformer un plan tactique solide en hésitation chronique. En face, l'adversaire ne dort jamais. Il joue à 200%, avec audace, avec fougue, avec l'énergie du sans-peur. Et le stade, ce grand théâtre vivant, attend son spectacle immédiat. Chaque dribble, chaque tir, chaque tacle est scruté, pesé, applaudi ou sifflé. Le public devient juge et acteur à la fois. Dans ce contexte, le match d'ouverture ne se gagne pas seulement avec les pieds, avec la vitesse, avec les passes millimétrées ou les frappes puissantes. Il se gagne avant tout à la tête, à la maîtrise de soi, à la patience, à la capacité de résister à la pression, à la capacité de transformer chaque seconde en un pas vers la confiance, plutôt qu'en une panique qui peut coûter cher. C'est ici que le Maroc et les Comores vont se mesurer, non seulement dans le jeu, mais dans la capacité à gérer l'instant,
à écrire la première page de leur histoire dans cette CAN. Alors, si l'on se penche sur ce duel avec attention, la véritable bataille ne se jouera pas seulement sur le terrain, mais dans les choix tactiques, dans la façon dont chaque équipe transformera ses intentions en action. Pour le Maroc, favori sur le papier, la clé sera avant tout la patience et la maîtrise. Il ne s'agit pas de courir après le score dès les premières minutes, ni de chercher à écraser l'adversaire par l'énergie seule. Le Maroc devra imposer le rythme sans se mettre en danger, savoir faire tourner le ballon, organiser ses attaques tout en restant solide derrière. Il faudra faire courir l'adversaire, lui faire perdre sa discipline, tester sa concentration, mais toujours avec intelligence, sans se précipiter. Accepter un score serré dans la première moitié du match ne sera pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité, car le moment de tuer le match viendra, au bon instant, avec la précision et la patience qui caractérisent les grandes équipes. Du côté des Comores, l'approche sera tout autre. Ces petits archipels ont appris à se faire respecter en jouant intelligemment avec leurs forces. Le bloc bas discipliné sera leur première arme, serré, attentif, prêt à absorber la pression sans jamais se désunir. Mais derrière cette patience se cache une menace sourde, les transitions rapides. Chaque ballon récupéré pourra se transformer en contre-éclair. Chaque erreur adverse deviendra une opportunité de surprendre. Chaque coup de pied arrêté pourra se muer en moment décisif. Tester la nervosité du favori sera également crucial. Si le Maroc se laisse emporter par l'urgence, si la pression devient pesante, les Comores sauront en tirer parti, gagner du temps, gagner de la confiance et pourquoi pas semer le doute dans l'esprit d'un géant. Ainsi, ce match s'annonce comme un jeu de patience et d'intelligence. Deux philosophies qui se confrontent, la maîtrise et l'expérience contre la discipline et l'audace, la force contre la ruse. Le poids du statut contre la liberté de n'avoir rien à perdre. Et au final, ce premier duel ne décidera pas seulement du score, il posera la première pierre de la CAN, montrera qui saura résister à la pression, qui saura jouer avec sa tête autant qu'avec ses pieds, et qui laissera son empreinte dans ce tournoi dès les premières minutes. Alors, si l'on tente de répondre à la grande question « Ce match est-il réellement favorable au Maroc ?» La réponse, à première vue, semble évidente. Oui, sur le papier. La qualité individuelle des joueurs, l'expérience accumulée sur les plus grandes scènes internationales, le contexte d'un pays hôte prêt à porter son équipe, tout semble tendre vers le Maroc. Mais le papier, justement, ne raconte jamais toute l'histoire. Car la réalité du terrain est capricieuse, parfois cruelle, et chaque match d'ouverture à la CAN a sa propre logique, souvent imprévisible. Non, ce match ne sera pas favorable si le Maroc croit que la CAN commence comme un simple rendez-vous, si la pression devient un poids insupportable plutôt qu'un moteur, si l'histoire de cette compétition, avec ses pièges et ses surprises, est oubliée ou minimisée, si chaque décision, chaque geste est dicté par l'urgence plutôt que par la maîtrise. Alors seulement, ce match peut vraiment être favorable. Mais ce n'est pas un cadeau, ni un chemin tout tracé. Ce n'est pas une victoire automatique, ni un score inscrit d'avance. Ce match sera favorable uniquement si le Maroc joue juste. Pas plus, pas moins. Si chaque passe, chaque mouvement, chaque moment d'attention est pensé, calculé et respecté. Si la patience, la discipline et la stratégie prennent le pas sur la précipitation et l'orgueil. Parce que dans ce type de rencontre, le succès ne se mesure pas seulement au talent aligné. Il se mesure à la capacité à lire le match, à respecter ses propres forces, à gérer la pression et à ne jamais sous-estimer l'adversaire. Et c'est exactement ce qui transformera ce duel en première pierre solide d'un parcours vers la victoire, ou en leçon amère dès les premières minutes du tournoi. Le Maroc ne joue pas seulement contre les Comores. Il joue son statut, ce poids invisible qui pèse sur chaque joueur, la responsabilité de représenter un pays tout entier. Il joue son sang-froid, cette capacité à rester maître de soi quand chaque souffle, chaque bruit de tribune, chaque regard scrute et juge. Il joue son intelligence collective, la faculté de combiner talent et stratégie, de transformer chaque passe, chaque mouvement, chaque instant en avantage sans se précipiter. Et en face, les Comores jouent à leur liberté. Cette liberté de ne rien devoir, de ne rien craindre, de se mouvoir avec audace, sans pression, sans attente imposée, et parfois,
La liberté devient l'arme la plus dangereuse, celle qui surprend, celle qui déstabilise, celle qui rappelle que dans le football africain, rien n'est jamais acquis. Ce match d'ouverture ne dira pas qui sera champion. Il ne dictera pas le futur, mais il dira qui est prêt, qui est capable de transformer l'attente en concentration, le stress en intelligence, l'opportunité en victoire. C'est ici que la CAN commence vraiment, pas avec un trophée, pas avec des applaudissements, mais avec une épreuve de caractère, de stratégie et de cœur. Alors maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, le Maroc va-t-il imposer son statut dès l'ouverture? Et surtout, quel score prévois-tu pour ce match? Ou bien est-ce que la CAN nous réserve déjà sa première grande surprise? Si tu as aimé cette analyse, like cette vidéo pour soutenir les contenus profonds et honnêtes. Et abonne-toi pour ne rien manquer de cette CAN qui s'annonce historique, intense et pleine de rebondissements. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de football. Nous racontons l'Afrique qui écrit son destin sur le terrain. Reste avec nous. La prochaine analyse arrive très vite et elle pourrait bien bouleverser tout ce que tu crois savoir sur ce tournoi.